Bonjour à tous, bienvenue sur Fille des Étoiles, ma chaîne de cartomancie. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tirage à 3 choix. Mince, j'ai pas choisi ce que j'allais faire. Le thème c'est: est-ce que cette relation est toxique et peut-elle évoluer? Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme jeu pour vous faire les choix? Est-ce que cette relation est toxique? Comment elle va évoluer? Allez, je vais vous prendre trois messages d'un ange. Alors, je vous remercie en tout cas d'être présents, d'être nombreux. Merci pour vos encouragements. Merci d'être là dans mes lives. Donc, si vous regardez cette vidéo au moment où je la poste, ben, sachez que je fais un live jeudi. D'ailleurs, il faut que je le mette sur Instagram et sur Facebook. Bon. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais les retourner pour ceux qui aiment bien voir quand même les mots pour choisir. Choix 1, protection. Choix 2, bonté. Choix 3, lâcher prise. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je laisse attendre, patienter un peu. Allez, c'est parti. Bon, bah, choix numéro 1, déjà, tu vois, par rapport à ce lien, tu es protégé, tu es en sécurité. On te dit, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière, pour te protéger. Donc, peut-être que vous vous sentez en vulnérabilité par rapport à ce lien. Et, je sais pas, c'est comme si toutes vos équipes de guides et d'anges gardiens, pour toi comme pour ton autre, sont là pour vous protéger, pour veiller au grain, pour veiller à ce que ça se dégrade pas trop, voilà, il y a des ailes qui vous entourent, vous n'êtes pas seul, quoi, il y a un truc comme ça. Alors j'ai décidé de prendre une phrase au hasard. Être avec sa famille et ses amis intimes diffère de toutes les autres relations. C'est très différent du rôle d'enseignant. Avec ma famille, je dois juste être et laisser l'amour et l'ouverture opérer. Je ne suis ni mis en avant, ni responsable. J'essaye de les accepter, d'être ce que je suis et tolérant avec ce qu'ils sont. Il y a également dans tout ça une indéniable passion, un éros, un rôle à jouer entre parents, enfants, petits enfants. Ce peut être en positif comme en négatif. Même les conflits deviennent plus importants à cause de la profondeur de nos liens. C'est ce que j'essaye de faire, d'établir une brèche pour accéder à la connexion des cœurs, à l'essence sous-jacente de notre histoire. Bah là, ça m'évoque vraiment, donc j'ai pris dans ce livre-là, ça m'évoque vraiment pour vous la notion de... Il y a plusieurs choses. Il y a l'apparence, qu'est-ce que je laisse apparaître à l'extérieur, et puis finalement qui je suis à l'intérieur de mes relations, de mes liens. Et peut-être que vous êtes très différent avec vos amis, qu'avec votre famille ou qu'avec votre couple. Et du coup, vous vous rendez compte de ça et ça vous pose problème. Et il y a un autre truc qui me vient, c'est que derrière les conflits, il y a quand même de l'amour. Et en fait, il y a une profondeur et un sens à tout ça. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui justement pour vous. Allez, entre toi et ton autre. Oh là là. Bon, ça veut parler, ça veut sortir là. Hein. Allez, entre toi et ton autre. Qu'est-ce qui se passe? Donc si tu te poses la question de est-ce que c'est toxique, ça veut dire qu'il y a une souffrance quelque part déjà. Il y a un truc qui est un peu souffrant. Et on va voir quoi. Donc je vais mettre à gauche toi et puis à droite ton autre. Alors déjà ce que je ressens tout de suite, c'est que toi, tu es plutôt dans une dimension d'amour, de grand amour. Tu as besoin de donner tout ton amour. Et il y a peut-être une différence d'âge entre toi et ton autre, n'est-ce pas? Et toi, tu es dans l'affectivité, dans l'émotivité. Tu as besoin de donner de l'amour, tu as besoin de recevoir de l'amour. Tu es quelqu'un d'assez sensible à la question de l'amour, justement. Tu es quelqu'un qui réunit les oppositions, etc. Voilà. Et ton autre, c'est plutôt quelqu'un d'assez sec au niveau émotionnel. C'est pas quelqu'un de très émotif.
c'est plutôt quelqu'un de froid, qui montre pas ses émotions, qui est détaché, qui est dans le détachement. Et toi, c'est tout l'opposé. Donc déjà, par rapport à la personne sur laquelle tu questionnes, eh ben, il y a une sacrée différence de fonctionnement. Et du coup, je vois un peu où ça peut grincer et coincer. C'est-à-dire que ce qui peut être difficile, c'est justement, voilà, c'est-à-dire que toi, du coup, tu es obligé de refouler tes émotions parce que tu es face à quelqu'un qui n'a pas d'émotions, qui en ressent, mais qui les exprime pas du tout. Et qui se sert de la spiritualité pour faire un blocage avec ses émotions et pour les réprimer, finalement. Pour les maîtriser, les contrôler, les réprimer. Et en fait, toi, tu es tout l'inverse. Et du coup, ta part émotionnelle et affective ne peut pas s'exprimer. On va voir après comment le lien va évoluer. Finalement, ça t'oblige à être comme cet autre, à mettre une carapace par rapport à ton monde émotionnel. Mais en fait, c'est peut-être au fond ce que tu es venu chercher à travers ce lien, cette relation. Parce que toi, tu débordes d'émotions et ton autre, c'est l'inverse. Donc toi, tu aides ton autre à connecter à ses émotions et ton autre, en fait, il t'aide à contrôler un peu tes émotions. Et ton autre, il est très dans l'intellectualisation des choses, il a des certitudes sur tout. Ton autre aime bien tout savoir, tout connaître, comme un vieux sage. Hein. Son but, c'est d'être un vieux sage, etc. Et oui, toi, tu es dans le scorpion, donc tu es dans l'eau des émotions, la profondeur des émotions qui te traversent sans cesse. Ton autre ressort comme un lion, donc c'est plutôt une énergie ton autre a un autre but, c'est de briller, d'avoir une vision élargie des choses, de ne pas s'arrêter aux émotions, enfin tu vois. Et donc ça crée un décalage, hein. Je vois bien le problème que ça peut générer. Bon, alors est-ce que c'est toxique? En quoi c'est toxique pour vous? Est-ce que c'est vraiment toxique? Alors toi, le problème c'est que tu te sens un peu étouffé. Et c'est là où ça peut devenir toxique. En fait, tout peut être toxique à tout moment. Et puis tout peut être débloqué à tout moment. Hein. Donc, pas d'affolement. Le seul truc, c'est que jusqu'où on va dans la toxicité. En fait, c'est plutôt ça. Parce que bon, hein, dans chaque relation, il peut y avoir un petit côté toxique. Donc, toi, le problème, c'est l'étouffement, la sensation d'étouffer. D'étouffer tes émotions, de ne pas pouvoir exprimer, de ne pas pouvoir faire sortir tout ce que tu voudrais finalement faire sortir, communiquer. Tu aimerais par exemple beaucoup communiquer et tu peux pas vraiment le faire. Attendez 2 secondes. Voilà. Au fond, tu peux pas le faire comme tu voudrais. Parce qu'il n'y a peut-être pas cet échange dont tu rêverais en fait avec ton autre finalement. Et du coup, tu n'arrives pas à affirmer vraiment ton point de vue ou ta place. Il peut y avoir aussi des conflits de pouvoir entre vous parce que vous êtes 2 êtres, vous pourriez être 2 orateurs finalement et 2 personnes affirmées qui ont beaucoup de choses à dire. Mais chacun veut avoir raison. Il peut y avoir aussi un conflit d'ego. Et pour ton autre, il se sent pris au piège, prisonnier, il ne comprend pas ton langage. Il a une vision vraiment intellectualisée des choses et du coup il comprend pas le monde émotionnel, il veut pas y aller dedans parce que pour lui les émotions c'est un piège, on tombe vite dedans, on tombe dans la colère, la dépression, donc il est dans un déni de ses émotions, il veut pas se laisser traverser par elles, donc il se met une carapace et donc il devient froid. Et il n'accède pas à ses émotions parce qu'il a peur de sombrer. Ça lui fait peur en fait ce monde émotionnel. Il y a extrêmement peur. Donc voilà le gros problème entre vous. Donc on va voir si ça peut évoluer et vers quoi ça peut évoluer. Il manque un peu des cahiers là. Alors est-ce que ça peut évoluer vers du positif ce lien? Je vais demander aussi quelle est la porte de sortie par rapport à ce problème-là. Est-ce que ça peut évoluer? Ouais. Votre autre aussi est très enfermé dans sa bulle, dans son petit univers. C'est assez clos, c'est comme un ermite dans sa grotte. Il est assez restreint dans il restreint son cercle d'amis ou son... Il s'isole en fait, c'est quelqu'un qui aime bien l'isolement, qui peut être orateur quand même par exemple et faire des conférences même carrément, mais après il aime bien s'isoler dans sa grotte alors que toi tu es
beaucoup plus communicative, communicante, et tu as besoin même peut-être que tu es enseignante et enseignant et que tu as besoin de parler, communiquer, voir du monde. Et au cœur de la question, ben voilà, il y a cette notion de ton autre, en tout cas, a très envie d'être encore avec toi, de te parler, de communiquer, d'être en contact. Toi aussi, vous avez des choses à vous dire. Je vais demander quand même si ce lien peut évoluer vers quoi ça évolue, de l'amour, de l'amitié, de la construction ou pas. Est-ce que ce lien peut évoluer? Ça a commencé peut-être par quelque chose de plus superficiel et on est vers de l'engagement stable entre vous. Il y a une fidélité, vous avez envie d'être l'un avec l'autre, vous avez envie d'être fidèles l'un à l'autre et il peut y avoir un nouveau départ parce que ton autre aussi est en fin de cycle et a envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être là la porte de sortie. Ton autre va prendre conscience qu'il est limité et empêché par certaines choses, par des blocages intellectuels, par des dogmes, par des choses auxquelles il s'accroche bec et ongle et en fait qui crée des freins en lui. Cet autre peut prendre conscience de ces freins et il faut laisser du temps à cette relation pour qu'elle puisse aller vers un renouveau. C'est lent mais c'est le temps dont ton autre a besoin pour évoluer, pour comprendre, pour changer. En fait, cet autre a besoin de temps, a besoin de recul aussi et d'être dans sa bulle. Ok. Je vais prendre celui-là. Est-ce que ce lien peut se transformer positivement? Donc, on voit bien que c'est par la communication et les mots et la parole que ça peut évoluer. Alors, donc toi, tu amènes quand même beaucoup de douceur dans ce lien et beaucoup d'amour. En fait, vous avez peur d'ouvrir la communication qui serait comme une boîte de Pandore, mais finalement, cette boîte, si vous l'ouvrez, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'amour entre vous. On vous dit qu'il peut y avoir des choses qui bougent dans ce lien, et notamment cet autre en fait a tellement peur d'aller dans sa zone de non-confort que du coup si ton autre ose, s'il a de l'audace, s'il a envie de sortir de sa zone de confort, ça peut vraiment fonctionner. On voit que toi tu en as encore envie de ce lien. Vous êtes fidèles l'un à l'autre. Il y a encore cette envie et ce lien, cette envie d'être en lien et de continuer quelque chose et de construire. Ton autre est comme prisonnier d'une dépendance ou prisonnier d'un mode une vision un peu rigide de la vie, une vision bloquée, fermée, renfermée dans sa coquille. Il a oublié qu'en fait, il pouvait se libérer. Ton autre a oublié qu'il était libre, qu'il pouvait tout à fait jongler, qu'il pouvait tout à fait être plus léger, plus dans la souplesse, plus dans l'ouverture. Ah ouais, et il est là le lien toxique en fait. C'est que lui est dépendant. Ton autre est dépendant à quelque chose, alors soit une drogue, soit une substance qui le déséquilibre. Ouais, c'est possible. Et ton autre peut te croire aussi comme quelqu'un qui va le polluer, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Parce que là, sur toi, on a vraiment une telle belle énergie d'amour et de fluidité, de communication, que je peux pas laisser penser ça. Mais ça pourrait être quelque chose que lui pense, que ton autre pense. Mais justement, c'est quelqu'un qui doit faire la part des choses, qui doit apprendre à comprendre que cette personne a un équilibre un peu fragile en fait. Et c'est quelqu'un qui peut se laisser facilement polluer et qui n'a pas conscience peut-être de ce côté toxique d'ailleurs. Alors sur ce lien, on a quand même une victoire parce que en fait, comme il y a beaucoup d'amour et que l'amour permet de tout dépasser de toute façon. Comme il y a beaucoup d'amour et qu'en plus vous êtes fidèles l'un à l'autre, il y a de l'ancrage, il y a quelque chose de solide.
Et bien du coup, si cette personne ose sortir de sa zone de confort, on dirait que c'est vraiment l'audace, que cette personne ose quelque chose qu'elle n'a jamais fait, et ben ça y est, cette personne peut se libérer de son côté dépendant toxique. Il y a quand même peut-être une dépendance à des drogues pour lui, pour cet autre. À voir, hein, à voir si ça vous parle, mais il y a peut-être ça aussi qui crée un côté toxique. S'il est dépendant, bah, ça génère quelque chose de problématique et cette personne doit se rendre compte qu'elle est dépendante de quelque chose. Et cette dépendance, en fait, est un frein, est un obstacle à la relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous maintenant dans ce lien? Qu'est-ce qui va vous aider, vous, par rapport à ce lien? Donc on voit bien que le côté toxique, en fait, c'est pas vraiment dans votre lien, c'est plus entre lui et d'autres personnes, ou lui est un produit, une substance, ou lui est ce qui est toxique en lui, ça peut être aussi ses croyances. C'est vrai que vous incarnez vraiment l'harmonie et l'équilibre, hein, et vous cherchez cet équilibre, mais vous l'avez déjà en vous, hein. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très équilibré. C'est peut-être que vous avez peur de ne pas l'être, hein. C'est pour ça qu'on vous le dit, hein. Je pense qu'on vous le dit. Le deuil, on a la question du deuil. J'intègre le sens de la vie au-delà des apparences. Il y a aussi des apparences trompeuses, hein, par rapport à votre autre. Comme cet autre n'exprime rien, qu'il est dans sa bulle, sa carapace, qu'il ne veut pas exprimer ses émotions, eh bien, ça vous fait penser des choses qui pourraient être fausses. Les apparences sont trompeuses, en fait. On vous dit que vous allez réussir à vous libérer intérieurement et à comprendre que vous êtes quelqu'un, en fait, vous allez, peut-être qu'il est temps que vous compreniez que vous êtes porteur, porteuse de l'harmonie et vous êtes quelqu'un d'harmonieux, quelqu'un qui sait favoriser la communication, qui a un certain pouvoir d'harmonisation, hein. Vous pourriez même être dans le feng shui, dans le... là où vous passez, vous harmonisez tout, en gros. Donc... peut-être que c'est ça qui va vous aider à prendre conscience que le problème ne vient pas forcément de vous, finalement, dans cette histoire. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens dans ce lien. C'est que le lien n'est pas toxique en lui-même. Il y a même au contraire beaucoup d'ancrage, de solidité, de fidélité, d'amour. Mais cette personne a de la toxicité en elle et autour d'elle. Et vous, il y a comme un détachement à faire, justement, à comprendre que vous n'y êtes pour rien, en fait. Au contraire, vous êtes là pour harmoniser. Donc, votre autre vous dit, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je veux pas de ça, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, ça me dépasse. Votre autre vous dit, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement. Alors, par exemple... on voyait que lui, votre autre pouvait sortir de sa zone de confort en vous disant qu'il vous aime. Ça serait vraiment sortir de sa zone de confort. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Je suis prisonnier de ma vie, on a vu les dépendances, hein. Ma vie me pèse, ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, ouais, on le sent enfermé. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et c'est aussi ce qu'on ressent, c'est que c'est quelqu'un qui est enfermé dans une dépendance, dans une bulle, dans son ermitage, dans un truc de sécurité à outrance. Et en fait, pour libérer votre lien, cette personne doit avoir l'audace de quitter sa zone de confort, de quitter ses dépendances. Et c'est ça qui peut faire évoluer votre lien. Le tirage est assez clair finalement, je trouve. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Et est-ce que je prends un dernier message ou ça va? Je vais vous donner un message d'amour là, avec une petite carte d'amour pour vous. Tu es un petit message de conclusion. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Ton histoire t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Le message est assez clair, hein. Donc, tout est expérience. Pardonnez-vous à vous-même tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pensé, agi, voilà. Pardonnez votre passé, votre présent, votre futur et soyez ouverte à chaque expérience. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est en fait.
Tu es une belle âme sensible. Alors, c'est tout à fait ce qu'on ressent avec votre carte. Hein. L'amour a un dessein, c'est t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'être un être éternel, de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Et j'ai le sentiment que ce lien vous montre, vous aide à vous détacher de ce qui ne vous appartient pas, de comprendre la beauté de ce que vous êtes, une femme ou un homme harmonieux, qui crée l'équilibre et l'harmonie dans tout. Et si vous n'arrivez pas à créer l'équilibre pour cette personne, bah, c'est normal, c'est parce que c'est à elle de créer son propre équilibre en dehors de vous. Et votre sensibilité n'est pas un problème. Au contraire, c'est votre joyau. Voilà les amis, bah, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous dis merci de l'avoir écouté. Et à bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Bonjour groupe numéro 2. Alors, vous avez choisi la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc si vous posez la question par rapport à une relation, est-elle toxique ? On sent qu'il suffirait juste que vous remettiez de la tendresse sur ce lien pour que tout l'amour revienne. Là, elle vous questionne, ce tirage vous questionne sur est-ce que je suis vraiment bon avec moi-même? Je reproche peut-être à l'autre de ne pas l'être, mais moi, est-ce que je suis bon vis-à-vis de moi-même, vraiment? Et ça questionne vraiment sur comment vous prenez soin de vous et est-ce que vous vous respectez et vous prenez vraiment soin de vous? Tout simplement. Alors, je prends un livre au pif et je vais vous lire une phrase. En tant qu'être vivant, tu rayonnes des influences sur ton entourage et aussi sur toi-même. Prends conscience de cette interactivité permanente. C'est décider de prendre sa vie en main afin de ne capter que les influences bénéfiques et constructives. L'influence est bonne lorsqu'on s'ouvre consciemment à tout ce qui est beau, vrai, supérieur, pour le laisser agir en soi. Une telle influence conduit vers l'autonomie, l'épanouissement, la liberté de la lumière en soi. L'influence est néfaste lorsqu'elle active tout ce qui est inférieur, l'est, ou qu'elle conduit dans la faiblesse, l'esclavage, aux influences négatives. Celui qui ne parvient plus à résister aux influences montre qu'il s'est relié avec ce qui est nuisible. La liberté et l'intelligence consistent à pouvoir s'ouvrir et recevoir tout ce qui est divin, céleste, grandiose, et à se fermer hermétiquement à tout ce qui est bas, en décomposition et infernal. Ben dis donc, le message est clair. Hein, c'est dingue. Donc, en gros, hein, là, on est dans les pouvoirs d'influence. On voit que vous demandez si vous n'êtes pas influencé par des personnes sombres, si votre hôte n'est pas dans le côté sombre, obscur de la force, on va dire. Et on vous questionne vous aussi sur votre capacité à dire stop, à dire non à tout ce qui est infernal, à tout ce qui est négatif. Et à vous ouvrir à la lumière, vous ouvrir à ce qui est bon pour vous en fait. Tout simplement. C'est comme un choix et un positionnement. C'est ça qu'on vous demande, de vous positionner. Oh là là, on a des belles personnes là pourtant. En fait, votre hôte, il peut être un bon guerrier protecteur ou une belle guerrière protectrice, mais il ou elle, cette personne, peut vraiment aussi vriller dans le côté obscur de la force aussi, et donc dans le côté violent. C'est là que ça peut devenir toxique. Et vous avez besoin d'air, vous avez besoin de liberté. On sent que votre plus grand désir là, c'est d'être libre, d'être tranquille, de faire ce que vous voulez, quoi. Alors bon, une énergie de terre et air, c'est vrai que ça va pas très bien ensemble, dans le sens où vous avez une énergie d'air, on n'a rien des signes, mais bon. Donc vous avez besoin d'échange, de liberté, de fluidité, que ce soit voilà, léger, quoi. Et ah bah non, vous avez quand même de la terre. Bon bah c'est pour ça alors. Et votre hôte plus terre-feu, quoi. Et donc, la terre, elle a besoin de sécurité, un truc plus routinier. Routinier, des choses comme ça. Ah oui, donc le dragon. Ok, ça vient compenser un peu. Et je pense que vous avez choisi votre hôte parce que vous aviez besoin de sécurité.
Parce qu'à la fois vous avez de la fluidité, de la légèreté, vous êtes très relationnel, on s'entend forcément bien avec vous facilement, vous êtes adaptable, mais en même temps il y a une forte insécurité en vous, et donc lié à votre une enfance où vous avez peut-être été élevé enfin seul, abandonné ou je sais pas quoi, enfin il y a un truc comme ça, et donc votre hôte lui représente la sécurité pour vous, la force, le courage, la personne sur qui on peut compter. Ça, c'est vraiment positif. C'est quelqu'un qui vous lâchera pas, quoi, en gros. Hein. Mais cet autre a une force destructrice en lui. Donc, on va tout de suite voir s'il y a quelque chose de toxique entre vous ou pas. Qu'est-ce qui est toxique dans ce... Oh. Donc votre hôte, je vous disais, il est très routinier et du coup, enfin, il aime pas ce qui change, et vous adorez ce qui change. Du coup, ça vous culpabilise. En fait, tout ce que votre hôte ne supporte pas vient vous culpabiliser. Donc là, c'est en ça c'est pas bon pour vous. Mais comme je vous disais, il y a beaucoup d'insécurité chez vous. Et comme vous êtes très insécurisé, vous avez tellement besoin de quelqu'un de fort que votre hôte vient quand même vous rassurer, même si ce lien est difficile. Votre hôte peut être possessif, jaloux, ne pas aimer les changements, être très routinier, quoi. Et du coup, c'est ennuyeux pour vous tout ça. Et j'ai l'impression que vous vous sentez pas libre, justement. Vous ne vous sentez pas libre. Et vous et votre autre, il supporte pas la moindre séparation, le moindre éloignement, hein, avec son côté possessif, qui cache finalement lui aussi une insécurité. Et du coup, il craint la séparation. Et le comble, c'est qu'il génère la séparation. Parce que cet autre vient être très négatif verbalement vis-à-vis de vous, en fait. Cet autre peut dégager, utiliser des mots. Là, on est dans la force du dragon. Donc, dans le positif, c'est des super forces, mais dans le négatif, ça peut être aussi je crache mon venin et je suis destructeur, en fait, avec ma parole. Rien qu'avec ma parole, je suis destructeur. Je peux tout détruire en très peu de mots, quoi. Ça vient de sa généalogie, tout ça. Hein. Et vous êtes avec votre insécurité. Donc en fait, et quand on vous renvoie du négatif, et vous en faites une affaire personnelle et vous le ralliez à vous. Donc c'est de votre faute, quoi, en gros. Et vous n'avez pas envie de quitter cette personne ou de vous en éloigner parce que l'insécurité est plus forte, la peur est plus forte. Vous avez vraiment peur de vous retrouver sans rien, vulnérable, en fait, hein, et ça renvoie à votre histoire, une histoire que vous avez vécue d'avoir été insécurisé au possible, hein, donc et vous avez besoin d'être sécurisé pour pouvoir enfin être libre et exprimer votre ce que vous êtes venu vivre sur Terre. Un petit message pour vous, c'est la clarté, la lucidité, la tolérance. J'équilibre le logique avec le rationnel. Et le rationnel, pardon, avec la créativité et l'intuition. Ouais, ça c'est un peu que vous avez ces deux parts en vous. Vous avez ce côté rationnel, logique, et en même temps vous avez beaucoup de créativité. Et votre autre, ouais, c'est la sécurité. Il incarne, votre autre incarne la sécurité. Et moi je pense que vous lui amenez toute la fantaisie, la créativité, l'éclat de pensée, etc. Et votre autre vous apporte la solidité, quoi. Et cette créativité que vous avez, ça le rend joyeux ou joyeuse parce que c'est ce qu'il ou elle cherche. Alors, quelle est l'évolution de ce lien? Est-ce qu'il y a quelque chose de constructif possible ou pas dans ce lien? Alors, on a un fort désir charnel déjà, qui a l'air d'être un peu le ciment du couple aussi, hein, cette envie de réciproque de charnel. Vous avez mis de la distance ou du temps dans votre lien parce qu'on a la notion de lenteur, de froideur ou de... On nous dit patience en fait par rapport à ce lien. Patience. On laisse passer un peu la crise, quoi, en gros. Ouais. Là on voit...
voit qu'il y a un... J'ai bien fait de me mettre dehors, tiens. On voit qu'il y a une lignée transgénérationnelle pour lui, un entourage familial qui est assez présent, mais qui peut être pesant ou problématique dans le lien. Il y a quand même inscrit de votre côté la rupture. Hein. Je pense que vous avez rompu ou vous avez envie de rompre. Ouais. Cette personne a un entourage familial assez toxique. Alors voilà où est le débat. On cherchait où était le lien toxique. La toxicité vient plus de son côté. En fait, c'est quelqu'un qui a été habitué à recevoir des paroles très négatives, très toxiques. Et ça vient de son entourage familial. Et donc cette personne a tendance à reproduire le schéma, hein, comme nous tous. Hein. Et donc, c'est vous qui prenez, quoi. C'est vous qui prenez l'agressivité. Bon. C'est pour ça que de laisser du temps, de prendre de la hauteur. De toute façon, vous êtes dans une sorte d'engagement stable. Donc, il n'y a pas vraiment la notion de... d'instabilité. Vous pensez à la rupture, mais elle n'est pas forcément actée. Et vous avez envie de prendre le temps de prendre de la hauteur. Vous avez envie de mettre de la distance par rapport à tout ça. Et votre autre a envie d'échange. Il a besoin de parler, de tout ça. Il aura envie de faire un simple geste d'amour pour remettre du dialogue dans votre histoire. Vous avez vraiment envie de tendresse, de douceur, de charnel. Vous avez besoin du contact physique, vous. Et votre autre a vraiment besoin de plus de communication. Écoutez, ça peut évoluer ce lien parce qu'on a quand même une ouverture possible. En fait, en laissant du temps, en prenant de la hauteur, de la distance, on voit que vous, ce qui vous manque, c'est le charnel et la tendresse, etc. Et lui, ce qui lui manque, c'est le contact d'échange, de dialogue, etc. et de remettre de la douceur. Et du coup, tout ça peut créer, comme vous avez envie de la même chose, tout ça peut créer en fait un vrai déclic. Une vraie ouverture, une vraie possibilité. Je vais même prendre carrément celle-là. Une possibilité de... Une porte nouvelle qui peut s'ouvrir sur ce lien. Mais on voit qu'il y a des choses chargées de son côté, lourdes. Et puis vous, avec votre insécurité, c'est pas si évident parce que ça crée quelque chose de vide chaotique. Alors... Des petites infos sur ce lien. Ah, c'est beau ça. Ouais, je pense que votre autre souffre et va se rendre compte du fait que... Mais c'est vous que j'ai dit que vous étiez peut-être prof? Attendez, je sais même plus. Ou c'était le groupe numéro 1? Parce que là, on a l'enseignement. Votre autre, en fait, va avoir du chagrin. Je pense votre autre va comprendre, avoir des remords parce que... Il sait au fond qu'il est peut-être allé trop loin et qu'il va trop souvent trop loin ou qu'il peut être trop destructeur. Donc c'est bien parce qu'il y a l'air d'y avoir une prise de conscience de son côté. Et on va vous aider. La Providence va vous aider et va mettre un cadeau pour vous au milieu de ce lien. Et vous allez être un petit peu aidé, on va dire. Allez, ils vont vous donner un petit coup de boost. Pour vous, il y a quand même pas mal de choses à apprendre de cette histoire. C'est pas totalement négatif. Ouais, on voit que vous prenez un couteau dans le dos, quoi. Une trahison ou un... Vous vous êtes pris ouais. Quelque chose de vraiment très violent. Mais ça reste une rencontre tellement forte, tellement puissante. Ouais, parce que votre autre, on voit qu'il a une arme, en fait. Hein, donc, on sent qu'il peut être vraiment destructeur. Et je pense, c'est ce que j'allais dire justement, je pense que l'éloignement pendant un temps, la prise de distance, la prise de hauteur peut vraiment l'aider à prendre conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il est, il ou elle. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne va se rendre compte à quel point elle est attachée à vous, à quel point c'est une rencontre puissante et forte. Et si toutefois vous n'êtes plus en lien, et là il y a vraiment une réconciliation de sa part, des excuses même. Et c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il vous aimera tout le temps. Voilà, on a un cadeau qui va libérer le blocage. Mais c'est le temps à part qui peut être vraiment favorable pour vous. Donc comme c'est vous qui aviez dans la tête de rompre, pourquoi pas faire une pause dans la relation,
faire un stop et prendre du recul, ne pas se séparer totalement parce que la séparation, lui, va réactiver sa violence puisqu'il ne supporte pas la séparation, lui ou elle. Mais proposer une pause, une petite distance, un éloignement pour que chacun reprenne un peu ses billes, chacun de son côté, se dise ben qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce que je veux plus, voilà. Et on voit que votre autre va revenir avec vraiment des regrets, des remords, de la culpabilité, une envie de faire autrement, de faire autre chose. Ouais, le stop, il vient de votre part. Hein. Je pense que vous avez mis un stop ou vous allez mettre un stop à cette relation. Et vous faites bien parce que vous êtes en train de vous protéger aussi. Justement, ça vous renvoie à votre enfant intérieur qui a peut-être vécu aussi des choses difficiles. Et là, vous avez envie de prendre soin de vous, d'être bon envers vous-même. Et du coup, c'est ça qui change tout. Donc, votre hôte va revenir avec des envies de s'engager avec vous, des promesses, des envies de réparer, de faire mieux. C'est quelqu'un qui s'était égaré. Hein. Alors, bien sûr, vous allez repartir dans le lien de manière très prudente. Mais voilà, sa puissance, sa sensualité, etc. font que il y a quand même quelque chose de très très puissant entre vous, de très fort, quoi, qui est indéniable. Alors quel est le message maintenant qu'on va prendre pour vous, pour conclure? Ouais, donc votre autre, attention quand même, ouais, à sa violence verbale. Faut pas que ça aille trop loin. Et en gros, n'hésitez pas à stopper le lien si ça va trop loin, quoi. Votre hôte vous dit, je suis aidé, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide et de discernement par rapport à sa famille, aux liens familiaux, parce qu'il se prend souvent des paroles très agressives, très manipulatrices, très destructrices, de la part de ses lignées, et c'est quelque chose qui est une grande répétition transgénérationnelle. Là, il faudrait faire un travail de constellation familiale ou de soins énergétiques pour couper ces loyautés familiales, puis c'est aussi karmique pour lui, forcément. Bon, bref, votre autre a vraiment besoin d'être aidé, d'être soutenu, mais par des professionnels. Alors, votre autre vous dit, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Donc on voit bien que l'amour n'est pas remis en question. Hein. Vraiment pas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Il y a même une grande fidélité. Mais là, il y a besoin d'un temps de pause que vous allez mettre vous. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc on voit bien que de toute façon votre hôte veut absolument maintenir ce lien. Cet autre a envie de rester avec vous et va essayer de faire des efforts en fait pour transmuter sa colère, rendre à sa famille ce qui lui appartient et vous choisir vous et modifier sa façon d'être. Quel conseil on vous donne à vous? On vous dit de garder espoir parce que ce lien n'est pas si inintéressant que ça. Au contraire, il vous apporte énormément de connaissances sur vous-même et vous avez envie de bien vous traiter. Vous avez un grand manque, enfin une grande insécurité intérieure et du coup vous allez chercher des guerriers ou des guerrières qui vont vous rassurer. Mais en même temps, si ces guerriers et guerrières ne prennent pas soin de vous, alors là, le but n'est pas atteint. Vous voyez, et on vous dit, gardez espoir, il y a beaucoup d'amour pour vous. Votre hôte va revenir vous faire une déclaration d'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Préparez-vous à cette rencontre, ces retrouvailles. Restez positif parce que après toute ombre peut être transmutée en lumière en fait. Hein. D'ailleurs, c'est une question de cycle, hein, on nous dit pour vous. Il y a un temps pour tout. Et là, vous avez eu besoin de prendre l'air, ou vous avez besoin si vous avez besoin de prendre l'air, de mettre un temps de pause, de partir seul pour prendre de la hauteur, et je pense que c'est tout à fait ce dont vous avez besoin. De vous extirper de ce lien et de ne pas perdre trop de plumes, attention, on nous dit. Hein. Et restez vous-même, parce que c'est en étant vous-même que vous rayonnez. Ça ne sert à rien de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre.
Moi, je vous dirais même, partez en vacances, allez au soleil, faites ce que vous voulez, soyez libre, tranquille, soit seul, soit avec vos amis, vos cousines ou des personnes qui vous soutiennent. Et parfois, l'amitié peut vraiment soutenir. Là, on a beaucoup de gens qui vous aiment, hein. On a beaucoup d'amis. Alors, si vous êtes une femme, vous avez plein de copines femmes. Si vous êtes un homme, vous avez plein de copains hommes, parce que c'est un peu unisexe. Et on sent que ça vous ferait du bien, ça, de partir entre copines, de partir seul ou de partir entre copains. Et pour vraiment prendre du recul, vous faire du bien, vous donner du bon et du beau. Et avoir beaucoup de liberté. Ça va faire travailler votre autre. Mais si vous y croyez, si vous gardez de l'espoir, ce lien peut vraiment se transformer. En fait, c'est à vous de décider, mais vous pourriez tout à fait laisser une deuxième chance à votre autre. Parce que là, il y a quelque chose de favorable qui vient. Donc, c'est plutôt positif. Et en fait, le fait de mettre un stop va être très positif. Voilà les amis du groupe numéro 2, prenez vraiment soin de vous, mettez des limites à tout ce qui est négatif et ne vous accordez que du positif. Dites non à tout ce qui n'est pas juste. Allez, et bon courage, bonne journée et prenez des vacances, hein. Partez avec des amis, faites-vous plaisir. Allez, à plus tard, merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Et groupe numéro 3. Allez, pour vous, le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va t'apparaître. Désolée, ça bouge vachement. Parce que je suis dehors, il y a du vent. Alors, comme pour les autres, j'ai pris une phrase au hasard. Donc déjà, on vous dit de lâcher prise. Hein. Je crois que bon, le message était clair. Lâcher prise parce que chaque expérience est une leçon. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Tout comme Ève a appris des conséquences de ses actions dans le jardin d'Éden, vous avez la possibilité d'apprendre et de grandir à partir de vos expériences. Vos expériences vous encouragent à être attentif aux leçons de la vie. Peut-être que vous êtes prof, hein, parce que là on est dans les leçons, les chapitres et les trucs comme ça. Donc cherchez une sagesse dans chaque situation. Donc vous êtes en train de grandir, hein, d'évoluer. Il y a des leçons de sagesse qui sont acquises pour mieux comprendre la vie. Chaque expérience est une opportunité de croissance personnelle. Donc vous êtes en train d'évoluer, d'apprendre, de remplir votre... J'ai l'impression que vous êtes en train de remplir votre... comment dire, votre livre, le livre de votre vie, de belles expériences très intéressantes et très importantes, même si pour l'instant c'est peut-être souffrant, on va voir. Mais vous grandissez énormément en fait. Vous apprenez énormément en ce moment. Et c'est vraiment très très beau. Eh ben dis donc, elle veut venir en ce moment cette carte. C'est dingue. Alors, on va voir si le lien est toxique avec votre autre. Est-ce que ce lien est toxique ou pas? Alors, on dirait que votre autre est en train de vous fuir. En fait, votre autre est en train de prendre une autre direction, on a l'impression. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? En fait, c'est que votre autre cherche sa direction de vie, hein, a besoin d'une autre direction, d'évoluer, de changer. Et vous, finalement, peut-être que vous êtes épanoui là où vous êtes. Vous êtes plus dans une période aussi d'épanouissement, d'accomplissement. Et au cœur de la question, il y aurait besoin de communiquer, en fait. Il y aurait besoin de parler. On va voir ce qui se passe. Est-ce que ce lien d'abord est toxique? Est-ce que ce lien donc est toxique? Donc comme je disais aux autres tirages, c'est vrai que tout lien peut être toxique à tout moment, toute situation peut être toxique à tout moment.
Après, c'est jusqu'où on s'arrête, hein. Quelle est la limite dans tout ça. Et après, toute part d'ombre peut être transmutée en lumière, donc on ne va pas s'inquiéter non plus trop, parce que on est capable de, de transmuter les ombres en lumière, hein. Toute ombre est une lumière en devenir. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin que tout soit en équilibre, en harmonie, vous n'aimez pas les conflits. Je vais prendre des signes d'ailleurs. Alors, vous êtes peut-être du signe de la Balance ou du Lion qui a besoin de briller, d'être épanoui, accompli, qu'on vous voit, d'être joli. Et votre autre, c'est quelqu'un qui peut aimer les voyages, qui peut aimer partir, mais... ou alors qui doit vivre en ce moment un changement de direction, et c'est une épreuve, parce que justement, cette personne n'aime pas trop les changements. C'est quelqu'un d'assez insécurisé, quelqu'un de sensible, votre autre, et du coup, cette personne a l'impression... Pour cette personne, le changement est synonyme de mort, de petite mort, quoi. C'est insurmontable des fois pour cette personne, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un lien toxique ici, dans cette histoire? Eh bien, vous en faites un peu une affaire personnelle, et donc vous culpabilisez de tout. Donc, ça, c'est problématique aussi. Et votre autre, en fait, est comme... C'est marrant parce que c'est paradoxal, hein, pour votre autre. Il y a à la fois, c'est quelqu'un qui est rassuré dans sa petite prison dorée, mais qui, au fond, aspire à voyager, à sortir de sa bulle. Mais c'est quelqu'un qui est emprisonné, qui ne s'autorise pas le plaisir, qui ne s'autorise pas à vivre pleinement ses désirs, ses envies. Et vous, à chaque fois, vous dites c'est de ma faute. Parce que vous êtes quelqu'un qui est dans le service aux autres, qui aime rendre service, se rendre utile. Et vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques en fin de compte. Votre autre n'écoute pas son corps physique, par exemple. Aurait besoin de l'écouter plus, sinon il va se faire des problématiques. Ouais, votre autre, c'est ce que je ressens depuis le début, une dualité. Il y a deux parts en lui ou en elle contradictoires. C'est j'ai envie de découverte, de changer de cycle, de changer de métier. Mais en fait, au fond, je reste toujours dans ma zone de confort et j'ai peur de tout. Et vous, pourtant, vous seriez prêt à suivre votre autre, hein. Mais vous avez des secrets. Il y a des choses que vous tenez secrètes. Vous dites pas tout. Vous avez peur de déséquilibrer le lien si vous dites les choses. Vous avez peur, vous n'assumez pas totalement ce que vous ressentez. Vous ne l'exprimez pas. Et votre autre est dans la dualité totale. Et en plus, dans une loyauté vis-à-vis de sa famille, de ses lignées. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des grands rêves et qui ne va pas s'autoriser à les vivre par peur du regard de sa famille. Il y a un truc comme ça. Et du coup, qui va rester plus dans sa zone de confort, mais en étant malheureux, quoi, ou malheureuse. Pour l'instant, je vois pas la toxicité dans votre lien, mais plutôt chacun a des trucs à régler, quoi. Plutôt ça pour vous. Est-ce qu'il y a un lien toxique entre ces deux personnes? Y a-t-il un lien toxique entre ces deux personnes? Vous vous êtes quand même enflammés l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a quand même de la passion, on nous dit. Il y a quand même un lien de passion. Pourtant, Lion Cancer, ça s'entend pas trop. mais en tout cas, il y a quand même un lien. Et votre autre s'illusionne, n'est pas dans la réalité, en fait. C'est un peu ça le problème. C'est que votre autre a l'impression de... C'est quelqu'un qui veut des choses, mais qui ne va pas s'en donner les moyens. Ce qui fait que ça ne peut pas vraiment avancer. Il y a du piment quand même entre vous. Alors, c'est bizarre, attendez. Il y a du piment. On va voir ce que c'est que cette relation. Et vous, c'est pareil, vous restez un peu ancré. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et d'aller vers cet autre peut vous aider en fait à aller plus loin dans votre vie, à
à oser des choses que vous n'auriez pas osé seul. Bon, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, c'est déjà bien. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion. Donc, on est pas mal quand même. Alors, est-ce que ce lien va évoluer? Non, je vois pas de choses toxiques pour vous, en fait. Pour moi, c'est pas vraiment toxique, ce lien. Vous êtes venus peut-être pour vous aider mutuellement à dépasser des choses. C'est plutôt ça. Moi, je vois plus un lien qui pousse à travailler sur soi. C'est plus ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour, il y a du respect, de la passion, mais chacun est un petit peu dans sa problématique. Hein. Et votre autre, il ou elle n'a pas l'air de vous regarder, de s'occuper de vous. C'est comme si vous êtes totalement tourné vers votre autre, mais votre autre ne vous voit pas trop. Enfin, ça vous rend triste. Parce que vous êtes prête ou prêt à faire, à vous dépasser pour aller vers votre autre, mais votre autre ne se donne pas beaucoup de moyens en fait. Alors, vous allez avoir un peu des cadeaux surprises de l'univers, des aides, des choses comme ça. Peut-être que votre autre est en silence et vous a tourné le dos. Hein. Ça se peut quand même. Ça se peut que votre autre vous ait tourné le dos parce qu'on voit quand même vraiment un silence. Il vous a peut-être ghosté sur les réseaux sociaux. Et vous vous sentez extrêmement seul. Et au fond, il y a beaucoup d'amour pourtant. Il y a beaucoup d'amour. Est-ce que ça va évoluer cette situation? Elle m'a l'air bien bloquée en fait. Le blocage, c'est pas que c'est toxique, c'est que c'est bloqué, il n'y a plus rien. J'ai l'impression que c'est ça. Votre autre est en silence et est complètement hésitant entre deux directions. Enfin, même entre plein de directions. Et comme son côté émotionnel est un peu immature et cette personne a un petit peu peur de tout, du coup, il n'est pas aidé par son clan familial, etc., qui le pousse à vraiment être dans des schémas répétitifs, dans des loyautés. Et du coup, bah, c'est compliqué pour cet autre de se dépasser, de sortir de cet enfermement, de ce côté inactif en fait. Il n'y a pas d'action de sa part. Mais on a quand même de l'espoir parce qu'on a un déclic, une opportunité, une possibilité qui peut se faire dans sa tête. Pour vous, cet autre est vraiment la belle rencontre. C'est comme si depuis le début, pour vous, c'est une évidence. Ouais, bon bah voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette personne était dans le non-dit, ne disait rien, n'a jamais peut-être dit ses sentiments. Je sais même plus si je vous ai fait les petits mots. Et du coup, tiens d'ailleurs, on va prendre ça. Comme elle disait rien, en fait, c'est comme une carapace. Hein, c'est quelqu'un de très renfermé au niveau émotionnel qui ne dit rien. Du coup, vous allez avoir une belle surprise, en fait. Cette personne peut revenir vers vous et vous faire une déclaration d'amour. Cette personne peut s'ouvrir enfin à vous et après vous avoir tourné le dos. Peut-être même que cette personne avait besoin de voyager, de faire un voyage seul. Et en voyageant seule, cette personne va s'apercevoir que elle s'était illusionnée, qu'elle s'était trompée, que dans les actes, les choses sont pas tout à fait pareilles que dans son imaginaire. Parce que c'est quelqu'un qui peut partir dans des délires ou dans un imaginaire fertile, mais un peu qui va trop loin, quoi. Cette personne vous a dit non. Cette personne était même en train de faire le deuil de la relation. Et en fait, cette personne va revenir parce qu'elle s'aperçoit que ça ne va pas, ça la contrarie, que ça ne... tout ça ne lui convient pas. Il y a même eu... je pense que cette personne a été torturée, quoi. Torturée intérieurement. Il y a eu la notion, on nous parle aussi d'humiliation. Cette personne a très peur d'être humiliée, en fait, et d'être pointée du doigt. Et donc, elle préfère parfois être immature et obéir à ce qu'on attend d'elle plutôt que d'agir vraiment, poser des actes d'affirmation de soi. Et vous êtes beaucoup plus affirmé. Il y a beaucoup moins ce problème-là chez vous. Vous, ça va être plus je culpabilise. Vous cherchez tellement l'équilibre dans tout, dans l'harmonisation. Et vous avez l'impression que ce qui ne marche pas, c'est de votre faute, alors que finalement, vous y avez mis du vôtre
Et c'est pas ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Cette personne vous a tourné le dos, mais c'est pas de votre faute. Ça n'a même rien à voir avec vous. C'est plutôt une question de changement de direction, de choix. Cette personne est bousculée par le changement en fait. Elle aimerait changer, elle n'y arrive pas. C'est assez compliqué parce que c'est comme si cette personne a la volonté, mais elle a peu de moyens intérieurs. On dirait elle a beaucoup de fragilité, donc c'est pas si évident. Ben vous êtes un tentateur ou une tentatrice pour cette personne. Il y a quand même une tentation, une envie sexuelle forte. Et il va y avoir un déclic. Chez cette personne, il y a un déclic et une ouverture qui va se faire. Et qui va vraiment tout déclencher dans ce lien. Pour vous, ça va être du tout ou rien en fait. C'est un silence. On vous tourne le dos, vous culpabilisez et finalement... il y a une union parce que l'amour est plus fort. L'union est plus forte que tout. Je vous montre, c'est belle celle-là. L'union est plus forte que tout. Cette personne d'ailleurs pouvait être complexée parce que vous êtes dans un accomplissement, un épanouissement ou un rayonnement très fort. Il y a peut-être un décalage de maturité entre vous ou d'âge. Et en fait, l'aboutissement, c'est vraiment un déclic. On sent qu'il y a un déclic chez cette personne et cette personne revient au lien. Elle va s'ouvrir, elle va vous déclarer sa flamme. Vous allez savoir des choses aussi que vous ne saviez pas. Ouais. Et ce qu'elle va vous révéler va rendre l'histoire plus cohérente. Voilà, c'est ce que je ressens depuis le début. C'est comme si c'était incohérent. C'est comme si ce silence n'avait ni queue ni tête. C'est comme si cette personne vous disait oui, mais en fait, je te tourne le dos parce que je veux partir explorer des choses. Et puis vous voyez qu'elle ne fait rien, qu'elle ne voyage pas, qu'elle reste dans l'inertie. Vous voyez, il y avait quelque chose de pas logique. Et là, ça y est, vous-même, vous allez pouvoir être plus léger ou légère. Bah tiens, on a la notion de voyage encore. Donc, cette personne va peut-être voyager, faire un pèlerinage, partir seule. Et ça va l'aider à y voir plus clair. Et on a toujours la tentation. Donc, on dirait que la tentation va être plus forte que la fuite et l'évitement. Et cette personne va vouloir croquer le fruit défendu, va vouloir revenir, vous représenter une tentation très forte pour cette personne. Et vous êtes comme un enchantement, peut-être qu'il ne s'est même rien passé entre vous. Ouais, ça se trouve, il ne s'est rien passé parce qu'on sent que la tentation est très très forte d'aller goûter la peau de l'autre, l'odeur, se rapprocher, etc. Et on dirait que l'aboutissement, ça va être ça justement, ça va être une relation sexuelle. Et votre autre est très attiré et curieux d'aller vers vous. Mais je pense que vous l'impressionniez vraiment beaucoup. Et il fallait tout un temps de cheminement personnel, de pèlerinage, de voyage, voilà, un temps. En fait, cette personne avait besoin d'un temps de maturation. Mais c'est clair que depuis le début, vous êtes quelqu'un qui attire cette personne énormément. Même tellement que c'est gênant, que c'est difficile, que c'est compliqué, ça peut créer de la confusion. Mais cette personne va revenir avec vraiment un déclic, une ouverture, une prise de conscience et une envie de séduction. On va être plus après dans... Justement, on va être dans quoi? Dans votre lien. Une fois que cette personne sera rentrée de voyage, ah bah voilà. La rencontre peut enfin se faire une fois que vous rentrez de voyage. Une belle rencontre. En fait, tout ça était une préparation à une belle rencontre. Et vous allez être dans la joie. Ouais. Cette personne va enfin vous tendre la main, vous accueillir et vous dire oui, tout simplement. Vous dire oui. C'est ça que je ressens, c'est qu'il y avait un non et ensuite il y a un oui. On passe du non au oui. Et ce lien est protégé. Ce lien est entouré des ailes des anges. Et votre hôte va vous apporter vraiment une sexualité équilibrée, beaucoup d'amour, de l'harmonie entre le corps et l'esprit en fait. On sent que vous vous entendez aussi bien sur le plan charnel que sur le plan intellectuel. Et il y a beaucoup de joie de vivre, beaucoup de plaisir, beaucoup de... Ouais, franchement, ça aboutit vraiment à quelque chose de beau, votre histoire là. Écoutez, j'ai vraiment le sentiment que c'est juste que votre autre était très perturbé. Et avec vos conflits à vous qui sont de culpabiliser de tout et de ne pas supporter le déséquilibre, quelque chose comme ça,
C'est vos deux personnalités assez différentes qui ont créé quelque chose qui n'a pas matché, mais qui va matcher par contre. C'est assez particulier votre tirage. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée, avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Oh, c'est beau! Pour moi, vous êtes vraiment un lien sacré, en fait. Donc, n'ayez pas peur, parce que cette personne vous a dit non, mais elle va vous dire oui. C'est évident dans ce tirage, évident pour moi. J'ai pas de doute là-dessus, en fait. C'est juste qu'il y a eu un... Cette personne vous a tourné le dos, quoi, à un moment donné, et vous verrez qu'en automne, vous allez sentir que c'était vraiment un cadeau et cette personne va vraiment revenir vers vous et vous tendre la main et vous proposer quelque chose et revenir à la communication et va sortir de sa coquille. De toute façon, vous hantez vous hantez cette personne au niveau de sa tête, elle ne fait que penser à vous. Vous ne faites que penser à elle. C'est une union sacrée, vous voyez. On a 2 fois l'union sacrée quand même, hein. Donc n'ayez pas peur, hein. Ce lien est protégé, il est sacré et il y a quelque chose à vivre ensemble, vraiment. Et c'était juste un temps à part, un temps de séparation, mais qui était juste un éloignement momentané. De toute façon, les unions sacrées, d'ailleurs je pense que ça va se finir en mariage, ou en pax, ou je sais pas quoi, enfin en officialisation. On ne peut pas les empêcher, c'est quand on doit se retrouver, on se retrouve, et puis c'est tout. Et ouais les amis, c'est ça. C'est beau votre histoire, ça va bien se finir, hein, vous voyez, ça se finit bien. Ça se finit avec le cœur sur la main, la déclaration d'amour, et on a même le feu vert. C'est beau ça, hein. Donc on peut se dire qu'elle est en automne, et ben, il y aura cette réconciliation, ces retrouvailles, cette... allez, en automne maxi, hein. Puis vous savez que la temporalité n'est pas toujours très évidente, hein, avec les tirages de cartes. Mais en tout cas, on a un beau retour de cette personne, une belle prise de conscience et à la limite, bah, il vaut mieux laisser à cette personne le temps de faire son chemin personnel pour qu'elle revienne vraiment vers vous dans un bel accueil, qu'elle vous accueille. Et on sent vraiment ce revirement de situation où on voyait le non et après on voit le oui, le feu vert. Vous voyez, donc on passe vraiment de quelque chose de négatif à quelque chose de très ouvert et très beau. Et puis je pense que cette personne ne se sentait pas à la hauteur de ce que vous êtes. Et donc elle a besoin de cheminer aussi pour se dire je mérite cet amour, je mérite cette personne, je suis à la hauteur. C'est comme un défi quand même, hein, pour cette personne et elle a besoin de grandir. Hein, donc vous en attendant, ne soyez pas triste, n'en faites pas une affaire personnelle et soyez vous-même dans le soin à vous-même, dans le lâcher prise. Ah oui, c'était le lâcher prise. Lâchez prise pour l'instant, laissez faire les choses, faites confiance à votre destin. Quand c'est une union sacrée, et ben c'est plus fort que tout. Ouais, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Ouais, vous allez être apprécier déjà ce que vous avez, mais vous allez vraiment être émerveillé par ce qui va venir vers vous. Lâcher prise, c'est-à-dire laisser faire la nature. Vous voyez, vous semez des graines et après, et ben il y a un temps où on attend. Et on laisse la nature faire et voir où est-ce que les graines vont prendre. Et bien c'est ça pour vous. Attendez-vous au meilleur. Vous allez récolter bien mieux que ce que vous pensez. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Filles des Étoiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker ou commenter pour m'encourager. À bientôt!